l'explication donnée par le Premier ministre luxembourgeois, à savoir de ne pas interférer dans une procédure judiciaire française, est une argumentation qui ne résiste pas, puisqu'il ne s'agit pas là d'une procédure judiciaire, il s'agit d'une phase qui concerne uniquement l'exécutif français. Par conséquent, le Premier ministre luxembourgeois est tout à fait fondé, légitime à prendre contact avec son homologue français. Le fait qu'il ne le fasse pas, au regard de la situation de M. Schneider, ne manque pas d'interpeller. On imagine sans difficulté ce que serait la réaction du Premier ministre français si l'ancien patron des services secrets français de la DGSE avait été arrêté au Luxembourg où il vivait depuis plus de 20 ans pour une demande d'extradition vers les États-Unis. Il est évident qu'au regard des intérêts dont le Premier ministre français a la charge, et notamment des intérêts fondamentaux de la nation, il prendrait contact avec son homologue à raison des fonctions occupées par son citoyen, indépendamment de la question de la citoyenneté européenne et des questions posées par cette extradition d'un ressortissant européen résidant légitimement sur le territoire d'un autre État membre. Donc, par conséquent, l'absence d'action du Premier ministre luxembourgeois n'est pas justifiée juridiquement et ne manque pas d'interpeller sur son absence de réaction au regard des intérêts fondamentaux dont il a la charge. C'est une question qui reste entière et à laquelle, en tout cas, l'avocat de Frank Schneider que je suis ne trouve absolument pas de réponse satisfaisante dans les déclarations dont j'ai pu prendre connaissance. Et surtout, le Premier ministre luxembourgeois, en l'espèce, ne peut pas rester sans réaction face à l'extradition possible par la France d'un des anciens patrons des services secrets de son pays, au regard de la situation dans laquelle son ressortissant va se trouver aux États-Unis et au regard notamment des informations que ce ressortissant détient sur le Luxembourg, mais également sur la coopération très étroite avec un certain nombre de pays européens. Donc cette inaction du Premier ministre luxembourgeois n'est juridiquement pas fondée et ne trouve absolument aucune explication crédible en l'état. Donc c'est le minimum de ce que l'on peut attendre d'un chef de gouvernement confronté à une situation dans laquelle un ancien patron des services secrets de son pays est susceptible d'être extradé vers les États-Unis. C'est une réaction, somme toute, tout à fait logique, tout à fait normale. Ce qu'il adviendra de la discussion avec le Premier ministre français, seuls les deux chefs de gouvernement le sauront. Donc la balle se trouve définitivement dans le camp politique. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase qui est purement politique, puisque c'est l'exécutif français, en la personne du Premier ministre, qui a la responsabilité de signer ou non, sous condition éventuellement, le décret d'extradition de M. Schneider. L'interlocuteur du Premier ministre français, c'est à l'évidence son homologue luxembourgeois, avec lequel une discussion concernant cette extradition est tout à fait naturelle et légitime. Est-ce que vous avez encore un peu d'espoir pour M. Schneider? Écoutez, il y a évidemment de l'espoir, mais je constate que M. Schneider, ressortissant luxembourgeois, ancien patron des services secrets, est aujourd'hui totalement abandonné par l'exécutif de son pays, et ce qui est une situation tout à fait anormale et incompréhensible. Encore une fois, M. Schneider ne cherche pas l'impunité. M. Schneider cherche simplement à ce que ses droits soient respectés et à ce qu'il ne soit pas placé dans une situation où certains intérêts fondamentaux, importants pour le Luxembourg, pour des pays européens, soient éventuellement dans une situation critique, puisque tout le monde connaît la dureté et la violence du système judiciaire américain,
il est absolument indispensable que l'exécutif luxembourgeois fasse tout pour que les droits les plus élémentaires de M. Schneider soient respectés et au travers de M. Schneider que les intérêts fondamentaux du Luxembourg, mais également d'autres pays européens, ne soient pas menacés.